Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on est en plein dans la semaine la plus folle, la plus attendue de la saison européenne. Les matchs allés nous ont donné des premières indications, mais croyez-moi, rien n'est joué. C'est l'heure des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le moment de vérité. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet, petit récapitulatif de la situation. D'un côté, on a le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, qui ont pris une belle option, avec 2 buts d'avance. De l'autre, Arsenal et le Bayern Munich ont fait le boulot à l'extérieur, mais avec des victoires plus courtes. On a donc 4 équipes qui sont en position de force et 4 autres qui sont vraiment au pied du mur. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord poser le décor avec le moment de vérité. Ensuite, on va se pencher sur les exploits à réaliser avec les missions remontada. Puis, on parlera du choc des géants entre le Bayern et le Real. On analysera le cas d'Arsenal qui doit confirmer son statut. Et bien sûr, on terminera avec les questions décisives qui vont tout décider. On y est. Première partie, le moment de vérité. Fini les calculs, fini le filet de sécurité. On est sur ce match retour où on ne peut plus se cacher. C'est vraiment là, sur ces 90 minutes, que les légendes se créent, ou qu'elles s'effondrent. La pression, elle est juste immense. On parle de 2 soirées de foot d'une intensité folle. Chaque but, chaque tacle, chaque décision de l'arbitre peut absolument tout changer. Pour les uns, c'est l'espoir de continuer à rêver. Pour les autres, c'est la fin brutale de l'aventure européenne. Allez, on enchaîne. Deuxième partie, mission remontada. Parce que oui, pour 2 très grands clubs européens, la situation est plus que critique. Liverpool et Barcelone font face à ce qui ressemble à de véritables montagnes. Pour eux, l'exploit n'est pas une option, c'est une obligation. Et ça commence avec le défi monumental qui attend Liverpool à Anfield. Et le manager de Liverpool, Arne Slot, il ne se défile pas. Il promet l'enfer au Paris Saint-Germain. Il compte clairement sur cette ambiance unique d'Anfield pour pousser ses joueurs à faire un truc de fou. Le message est clair. Et c'est ça qui est passionnant. On a un vrai dilemme tactique. D'un côté, Liverpool, qui n'a pas le choix. Il faut attaquer, marquer au moins 2 buts et surtout ne rien encaisser. C'est une prise de risque maximale. Et en face, le PSG, dont le boulot sera de gérer. Gérer l'avantage, bien sûr, mais surtout gérer la furie d'Anfield, un stade qui peut faire basculer n'importe quel match. La clé du match pour Paris ? Marquer ce fameux but à l'extérieur, qui obligerait Liverpool à en mettre 4. Passons au choc 100% espagnol, où là le poids de l'histoire est juste énorme. C'est pas la première fois que ces deux-là se croisent à ce stade de la compétition, loin de là. Souvenez-vous, en 2014, puis en 2016. À chaque fois, l'Atlético a été le bourreau du Barça. Et voilà qu'après une défaite 2-0 à l'aller, les Catalans doivent non seulement remonter un score, mais aussi briser une sorte de malédiction. Et comme si le défi n'était pas assez grand, la tâche du Barça est encore plus compliquée. Leur jeune pépite en défense, Pau Cubarsí, est suspendu. C'est un vrai coup dur. La question c'est, comment est-ce qu'on peut espérer une remontada quand on est déjà affaibli dans un secteur aussi crucial ? Et maintenant, place au choc des géants. Un classique parmi les classiques en Europe, Bayern Munich contre le Real Madrid. C'est un affrontement de titans, avec d'un côté la forme éblouissante des Allemands, et de l'autre, l'histoire, l'ADN européen du Real et ses 15 titres qui pèsent si lourd. Alors regardez bien ces chiffres, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Selon les données de l'intelligence artificielle, le Bayern est très largement favori pour ce match retour. 58% de chances de gagner à domicile, c'est énorme. Il faut dire qu'ils ont déjà fait une grosse partie du travail en s'imposant à Madrid à l'aller. Et voilà exactement pourquoi les probabilités sont si fortes. Le Bayern est sur une dynamique incroyable. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, dont un carton 5-0 en championnat juste avant ce rendez-vous. En face, le Real Madrid, c'est un peu l'inverse. Seulement 2 victoires, une période de doute, c'est pas la préparation idéale. Et pour couronner le tout, le Real Madrid devra jouer sans sa sentinelle, sans son pilier du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, qui est suspendu. C'est une perte immense pour l'équilibre de l'équipe, et ça va être un vrai casse-tête pour trouver comment contenir la puissance offensive du Bayern. On file à Londres maintenant, pour notre 4e partie. Arsenal doit confirmer. Sur le papier, les Gunners sont en position de force. Ils sont même vus par certains superordinateurs comme les favoris pour la victoire finale. Mais attention, un petit vent de doute a commencé à souffler sur l'Emirates. La question se pose, on pourrait se dire, une victoire 1-0 à l'extérieur au match aller, c'est le scénario de rêve. La qualif est quasiment dans la poche, non ? Eh bien, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Pas si vite, justement, parce que quelques jours à peine avant ce match retour vital, Arsenal a perdu à la maison en championnat. Une défaite surprise, totalement inattendue. Alors la vraie question, c'est simple accident de parcours, ou est-ce le début d'une fébrilité qui pourrait coûter très cher ? Bon, on arrive au bout de notre analyse, et à l'aube de ces matchs retour, au final, tout se résume à quelques questions fondamentales pour chaque rencontre. On a 4 matchs et 4 scénarios où le suspense est total. Premièrement,
Est-ce que la magie d'Anfield peut une fois de plus inspirer une remontada légendaire pour Liverpool? Ou est-ce que ce PSG-là a enfin la maturité pour résister à la tempête et gérer son avantage? Ensuite, à Madrid, est-ce que l'histoire va se répéter encore et toujours pour l'Atlético? Ou est-ce que le Barça, même diminué, va enfin trouver la clé pour battre son bourreau et renverser la situation? Puis en Allemagne, est-ce que la forme incroyable du Bayern à domicile sera tout simplement trop forte? Ou est-ce que l'ADN si spécial du Real Madrid dans cette compétition va lui permettre, encore une fois, de déjouer absolument tous les pronostics? Et enfin, Arsenal, est-ce qu'ils vont réussir à chasser les doutes de leur défaite en championnat pour aller chercher cette place en demi-finale? Ou est-ce que le Sporting a une dernière surprise dans sa manche pour créer l'exploit à Londres? Ce qui est sûr, c'est que chaque match est sur un fil. Absolument rien n'est décidé. Chaque équipe a son destin entre ses mains et tout peut basculer en une seconde. On s'attend à une semaine de football juste inoubliable. La question au fond, elle est simple. Qui va saisir sa chance et se rapprocher un peu plus du rêve?